Bonjour à vous, c'est Josué. Bienvenue à l'école de guérison divine. Et nous allons d'abord lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Quand la Bible nous demande de prier sans cesse, cela signifie que nous devons avoir de façon régulière une vie de prière. La vie de prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir de façon régulière du temps que vous passez devant la face du Seigneur, soit par la prière en langue, soit par la pratique de la présence de Dieu, soit par la louange. Pourquoi la Bible nous demande de prier sans cesse? Quel est le but du fait de passer du temps devant la face de Dieu? C'est parce que le fait de passer du temps avec Dieu nous donne accès à la puissance de guérison de Dieu. La puissance de guérison de Dieu est accessible aux personnes qui passent du temps avec Dieu, aux personnes qui ont une vie de prière. C'est pour cela, par exemple, que lorsque vous lisez la Bible vous dit que la femme à la perte de sang a touché le bord du vêtement de Jésus et elle a été guérie. Mais l'accès à la puissance de guérison que Jésus avait n'était pas déterminé par le fait qu'il soit simplement le Fils de Dieu, mais parce qu'il a payé un prix dans la prière. Vous comprenez? C'est pour ça que le Seigneur a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Boire quoi? La puissance. Plus vous passez du temps dans la prière, plus la puissance de Dieu se développera en vous. C'est pour cela, par exemple, que le roi David a dit du Seigneur qu'il oint d'huile sa tête et lui donne la force du buffle. Pourquoi? La force du buffle, c'est quoi? La force du buffle représente la puissance de Dieu. Et cette puissance peut être aussi utilisée pour guérir les corps. Vous comprenez? Lorsque vous priez en langue, vous développez la puissance de Dieu. Lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, vous développez la puissance de Dieu. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans la Bible les principes spirituels. Les principes spirituels, ce sont des choses que vous mettez en pratique. Et ces choses que vous mettez en pratique vous permettent de bénéficier des bénédictions de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est des choses que lorsque vous les faites, il y a des bénédictions qui en découlent. Parce que la Bible dit que Dieu nous a déjà bénis. La Bible ne dit pas que Dieu va nous bénir. La Bible dit que nous avons déjà été bénis. Mais maintenant, pour que ces bénédictions se manifestent dans notre vie, il faut quoi? Il faut appliquer les principes de Dieu. C'est pour cela qu'il n'y a aucun sorcier, aucun magicien, aucun pratiquant occulte qui peut bloquer un enfant de Dieu. La seule chose qui peut bloquer un enfant de Dieu, c'est 1. Son ignorance et 2. Le fait de ne pas mettre en pratique les principes. Donc, à partir du moment où vous mettez en pratique les principes du royaume de Dieu, Satan ne peut pas vous stopper. Et c'est ça le but de Satan. Le but de Satan dans votre vie, c'est que, premièrement, vous soyez ignorant des principes du royaume et deuxièmement, que vous ne pratiquiez pas les principes du royaume. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça le problème.
Mais maintenant, vous devez comprendre que le principe par lequel vous accédez à la puissance de guérison, c'est la prière. Vous pouvez par exemple prier en langue, vous développez la puissance de Dieu. Et l'avantage même de la prière en langue, c'est que vous pouvez faire ça partout. Vous pouvez prier en langue pendant que vous conduisez votre voiture. Vous pouvez prier en langue pendant que vous êtes dans votre bureau. C'est ça l'avantage de la prière en langue. L'avantage de la prière en langue, c'est que vous pouvez faire ça à tout moment. Vous pouvez aussi pratiquer la présence de Dieu. Mais ces moyens-là vous permettent d'avoir accès à la puissance de guérison de Dieu. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui vous dit, si tu veux un salaire, va travailler. Vous comprenez? Il y a le fils d'un homme de Dieu un jour, il est venu demander à son père de l'argent. Son père lui a dit, si tu veux de l'argent, tu n'as qu'à aller travailler. Et lorsqu'il est allé travailler, on reçoit un salaire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi la Bible nous demande de prier? Parce que la prière nous donne accès à la puissance. C'est vrai que dans la prière, il y a une forme de communion avec Dieu, une forme de relation avec Dieu. Mais la résultante de cette communion, la résultante de cette relation, c'est la puissance. Vous comprenez? La puissance dans la vie de Jésus venait du fait, vous comprenez, qu'il passait régulièrement du temps avec le Seigneur. L'accès à la puissance vient du fait de passer du temps avec le Seigneur. C'est pour ça que vous allez remarquer que Moïse était en bonne santé. Parce que la Bible dit que chaque matin et chaque soir, Moïse avait l'habitude de passer du temps avec Dieu. Et la Bible dit que la gloire de Dieu était sur son visage au point qu'on était obligé de mettre un voile. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, vous devez voir, c'est une rétribution. La puissance, c'est une rétribution. C'est-à-dire, Dieu vous rétribue la puissance à cause du fait que vous passez du temps avec lui. Donc, Dieu vous donne accès à la puissance parce que vous passez du temps avec lui. Mais maintenant, ce n'est pas parce que vous avez la puissance que vous savez activer la puissance. Nous allons lire un deuxième passage biblique pour que vous puissiez comprendre. Matthieu chapitre 8, verset 13. Matthieu chapitre 8, verset 13. Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc, il y a une différence entre avoir la puissance et activer la puissance. La puissance s'acquiert en ayant une vie de prière. Mais maintenant, ce qui active la puissance, c'est la foi. C'est votre foi qui fera en sorte que la puissance s'active. Vous comprenez? La puissance de Dieu s'active dans votre vie à cause de votre foi. Le problème, c'est que il y a des chrétiens qui ont la puissance, mais non pas la foi. Il y a aussi des chrétiens qui ont la foi, mais non pas la puissance. Les deux vont de pair. C'est pour ça que lorsque vous voyez les guérisons de Jésus, c'était toujours un mélange de la foi et de la puissance. Vous allez remarquer par exemple que lorsque la femme à la perte de sang va toucher le bord du vêtement de Jésus, la Bible dit que Jésus va sentir qu'une force était sortie de lui, donc une puissance. Mais ensuite, Jésus révèle que ce qui a fait en sorte que la puissance puisse sortir de lui, c'était la foi. Donc, la foi, c'est ce qui active la puissance de Dieu.
C'est la foi qui permet à la puissance de Dieu d'être active. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit par exemple que c'est par la foi qu'ils guérirent de leur maladie. Maintenant, c'est quoi la foi? La foi, c'est croire que vous avez quelque chose même si vous ne le voyez pas. Vous comprenez? En fait, la foi, c'est ne pas se fier à ses 5 sens, mais se fier à ce que la parole de Dieu nous dit. La foi, c'est ne pas se fier à nos symptômes, mais à ce que la parole de Dieu nous a déjà dit. Et la foi permet à la puissance de Dieu de se manifester. C'est pour cela, écoutez, un chrétien peut avoir la puissance, mais s'il n'agit pas par la foi, la puissance ne sera pas active. Kenneth Hagin raconte qu'un jour il était allé prier pour une dame et il priait, et pendant qu'il priait, il y avait la gloire de Dieu. La gloire de Dieu était dans la maison. La puissance de Dieu était dans la maison. Mais il remarquait que la femme n'était pas guérie. Vous comprenez? Le lendemain, il vient encore, il prie, la gloire de Dieu est dans la maison. Mais il remarque que la femme n'est toujours pas guérie. Jusqu'à ce qu'un jour, il a dit à la femme, il faut que tu agisses par la foi. Et lorsque la femme a agi par la foi, la guérison s'est manifestée. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu était présente, c'est vrai. Mais tant que cette femme n'agissait pas par la foi, la puissance de Dieu n'était pas active. Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Il y a une différence, écoutez, pour être guéri, il faut la puissance de guérison et il faut aussi la foi. Est-ce que vous comprenez? Il faut les deux. Écoutez, c'est comme une femme et un homme. Une femme ne peut pas faire un enfant seul. De la même façon, un homme aussi ne peut pas faire un enfant seul. Un homme a besoin d'une femme pour faire un enfant. Vous comprenez? Donc c'est la même chose avec la foi. La foi a besoin de la puissance pour produire la guérison. Et la puissance a aussi besoin de la foi pour produire la guérison. Les deux vont de pair. C'est pour ça que si un chrétien a la puissance de Dieu, écoutez, toute la puissance de Dieu peut venir dans votre vie. Mais pourtant, si vous n'agissez pas par la foi, la guérison ne s'opère pas. Et vous pouvez aussi agir par la foi. Mais si vous n'avez pas de puissance, rien ne se passera aussi. Les deux fonctionnent ensemble. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens, ils vont vous dire, j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu la puissance de Dieu. Mais pourtant, il a toujours des problèmes dans son corps. Comment ça se fait? Parce que la personne n'a pas agi par la foi. Vous comprenez? C'est pour ça même, par exemple, il y a un homme qui était venu voir Jésus. Jésus lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et il a agi par la foi. Parce que la foi demande une action. Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai la foi par mes œuvres. Ça veut dire que la foi se manifeste par des actes. Vous comprenez? Donc, la foi se manifeste par des actes. Vous agissez par la foi. Et agir par la foi active la puissance. Mais comme je vous l'ai dit, la puissance s'acquiert par la prière. Plus vous passez du temps dans la prière, plus vous passez du temps avec Dieu, plus vous allez développer la foi. Plus vous passez du temps avec Dieu, plus vous allez développer la puissance de Dieu. Et lorsque vous allez maintenant développer la puissance de Dieu, lorsque maintenant vous agissez par la foi, c'est à ce moment que la guérison se produit. Amen.
Amen. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.